qui est de l'ennemi, tout ce qui est de l'ennemi dans ma vie soit détruit et consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prierai, bien-aimés, et je vous inviterai en ce moment qu'on puisse prier pour ces moments. Nous allons abandonner ces moments d'exhortation entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse nous exhorter, nous inspirer, que le Seigneur puisse nous bénir au travers de cette exhortation. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, prie afin que le Seigneur puisse te donner un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur de la chair et non le cœur de la pierre. Non. Prie que le Seigneur puisse t'aider. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses écouter la parole de Dieu, pas seulement entendre, mais que tu sois quelqu'un qui a l'intelligence de Dieu, qui a la force et la puissance de mettre la parole de Dieu en pratique au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, manifeste-toi, Seigneur, et glorifie ce moment, Père de gloire. Cher Saint-Esprit, prends la place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Donne-nous un cœur, Seigneur, un cœur qui est nouveau, un cœur de la chair, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons t'écouter, Seigneur, notre Dieu. Manifeste-toi. Utilise-nous, Seigneur, en ce moment, Père de gloire. Yahweh, que cette parole soit une parole qui vient du trône. Que cette parole soit une bénédiction pour nous et pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons entrer dans cette exhortation, un message que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions partager. Comme je le disais avant, bien-aimés, que nous sommes entrés dans cheminer dans la semaine, dans une semaine de Pentecôte. Je ne veux pas anticiper parce que le dimanche, nous allons comprendre qu'est-ce que le Pentecôte, qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alors, soyez là. Bien-aimés dans le Seigneur, mais je vais vous préparer quand même pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler en ce moment. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit, le Pentecôte, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. C'était c'était les promesses que le Seigneur Jésus-Christ avait données. Pourquoi nous voulons parler du Saint-Esprit seulement dans ce temps? Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas existé depuis longtemps? Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, quand on parle de la personne du Saint-Esprit, directement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas des choses bien. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne, mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. C'est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors, je ne vais pas vraiment anticiper des choses. Nous allons comprendre ça dans l'étude biblique avec le dimanche. Alors, Dieu le Père, parce que dans la Trinité, il y a le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit qui est toujours une seule personne, mais en trois. En trois, mais une seule personne, parce qu'il y a un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors nous allons comprendre ça. Comment? Parce que même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait, le Saint-Esprit était toujours là. Parce que ne voyons pas seulement que le Saint-Esprit est venu seulement aujourd'hui ou dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a existé dès le commencement. Dès le commencement, parce que la Bible dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est lui-même le Saint-Esprit là, c'est lui-même parce que Dieu est saint.
Et son esprit est saint. Quand on dit l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que Dieu est apparu, le Dieu Tout-Puissant, il est descendu un jour sur la montagne et dans la première dimension et dans la deuxième dimension, il est descendu comme le Fils et dans la troisième dimension, c'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre à cela? Lisons la parole de Dieu, Exode chapitre 24, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Exode chapitre 24. Nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, la lecture. La parole de Dieu nous dit ceci. Commençons d'abord au verset 9 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils vinrent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et birent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel, donc, le verset clé, verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur les montagnes, le mont Sinaï et le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Qu'est-ce que nous voulons dire par cela? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire que lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, oui, sous la conduite de Moïse par la main puissante de l'Éternel, ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, arrivaient dans le désert, mais Dieu est apparu au milieu des enfants d'Israël. La Bible déclare que la nuée de Dieu, la présence de Dieu sur la montagne, toute la montagne était couverte de la nuée. C'était la présence de Dieu. Comme je le disais, Dieu est descendu. Dieu a agi dans trois dimensions, comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, il est le même Dieu. Parce que j'ai évoqué ça, pourquoi? Parce que lorsque il arrive même dans l'église, nous prions, oh mon Dieu, nous prions, nous adorons, nous louons Dieu. Mais lorsqu'on dit d'adorer ou de prier, invoque le Saint-Esprit, parce que nous venons de le faire. Invoque maintenant le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu était absent. Maintenant, le Saint-Esprit, il vient en ce moment où on l'évoque dans un autre moment. Il y a aussi des erreurs que nous faisons comme ça. Mais il est déjà là parce qu'il est esprit. Dieu est esprit, comme dit la Bible, Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ces jours-là, l'Éternel est apparu, sa nuée a couvert, bien-aimé dans le Seigneur, les montagnes. Pendant 6 jours, la Bible déclare que ces gens-là, ils ont vu le Dieu d'Israël. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. La Bible l'a confirmé ici.
il dit, ils virent le Dieu d'Israël et ses pieds étaient transparents comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils mangèrent et birent dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, lorsque Dieu agit dans ta vie, le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, il faut que les choses soient transformées dans ta vie. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, tu vivras dans la peur. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu vivras dans la peur, dans la honte. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur est venu, l'Éternel, comme le Fils, il vient agir comme le Fils. Donc, Jésus-Christ, il vit. Avant de partir, il dit, là, nous sommes dans Actes chapitre 1, au verset 8. Le Seigneur dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. Je vais lire. J'ai invoqué Exode pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas la différence parce que des fois, il nous arrive comme ça. Alors, Actes chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 8 dit, Théophile, ça c'est Luc qui dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur voulait qu'il soit baptisé du Saint-Esprit? Là, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Il voulait que les apôtres soient baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était là, mais il n'agissait pas à tout le monde. Or, le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, il pouvait agir dans les prophètes, il pouvait agir dans les sacrificateurs, il pouvait agir dans les rois, dans ces trois personnalités seulement. Mais dans cette alliance nouvelle, le Seigneur veut que le Saint-Esprit, que nous tous, nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous tous, nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Et regardez, dans l'ancienne alliance, les gens dont le Saint-Esprit agissait, comment ils étaient? Ils n'avaient pas la peur, ils n'avaient pas la honte, parce qu'ils agissaient, le Saint-Esprit agissait dans la vie de sacrificateurs, dans la vie des prophètes, dans la vie des rois, ces trois personnalités, ou ces trois personnes. Ces gens-là, ils étaient découragés, ils n'avaient pas même la honte, ils étaient investis de l'autorité, ce que je vais dire. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes transformés. Regardez comment était la vie de Pierre et tous les apôtres avant le Pentecôte, comment était leur vie. Ce que je veux dire est que lorsque le Seigneur était au milieu d'eux, le Seigneur Jésus-Christ était au milieu d'eux, ils étaient déjà accoutumés. Les disciples étaient des gens qui étaient habitués à voir le Seigneur Jésus-Christ au milieu d'eux, auprès d'eux. Et lorsqu'ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ
Christ comme ça au milieu d'eux, ils avaient du courage, ils n'avaient pas la peur. Ils voyaient qu'ils étaient en sécurité. Regardez même dans le film lorsque vous voyez. Donc, ils étaient vraiment actifs parce que le Seigneur, il était avec eux. Mais regardez, après l'ascension du Seigneur, comment était la vie des apôtres? Et les apôtres étaient devenus, après le départ du Seigneur, ils étaient devenus de pérés, de grands pérés. Alléluia. Ils étaient devenus de grands pérés. Ils avaient la peur contre la menace des Romains. Ils avaient la peur contre les menaces des Romains. Ils se cachaient parce que le Seigneur, il n'était pas ensemble avec eux. Il était déjà enlevé au ciel. Et ils étaient coutumés, habitués d'être à côté de lui. Alors le Seigneur leur avait dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur, mais ayez du courage. Mais lorsqu'ils n'ont pas vu la présence du Seigneur au milieu d'eux, ils avaient peur. Il y a même d'autres qui ont voulu retirer, ils ont voulu même retourner. Ils ont voulu même retourner en arrière. Ils ont perdu le courage. Alléluia. Mais ce que j'aime avec la Pentecôte, j'aime avec le Saint-Esprit, c'est l'esprit du courage, c'est l'esprit puissant, c'est l'esprit de la force. C'est l'esprit de la force. Nous allons bien exploiter ça. C'est l'esprit de la force. Lorsque le Saint-Esprit est venu, regarde maintenant comment était devenu Pierre. Pierre, c'est lui qui était impéré. Il était péré après l'ascension du Seigneur. Parce qu'il s'était caché. Et lui qui avait commis ce qu'il avait commis, il avait déjà peur parce qu'il avait coupé aussi l'oreille d'un soldat romain. Il avait peur aux menaces des Romains. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il a fallu que le Saint-Esprit vienne les consoler. Alléluia. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne les aider. Que le Saint-Esprit vienne les booster même pour faire l'œuvre du ministère. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour enlever la honte et la peur qui était en eux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit est venu, les jours de la Pentecôte, Pierre était changé. Pourquoi? Il était animé du Saint-Esprit de Dieu. Et ces jours-là, quelqu'un qui avait peur, il s'élève au milieu des gens, il commence à parler, il commence à prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas même savoir et comprendre qui tu es. Non, tu deviens comme un fou, mais tu as la maîtrise. Tu n'es pas un fou, mais donc la Bible dit même, on devient comme donc les choses de Dieu, c'est comme la folie pour le monde. Donc tu n'es pas un fou qui ramasse des choses, non, dans la rue, mais tu deviens un fou spirituel parce que tu n'as pas le contrôle de toi sur toi. Donc, sur les œuvres de la chair, c'est ce que je veux dire. Les œuvres de la chair n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Maintenant, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, il prend la place dans ta vie. Il commence à te diriger, à te guider. Voilà pourquoi lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, où tu verras un enfant de Dieu, une fille de Dieu, qui était peut-être dans la vie du péché, mais lorsqu'elle a reçu Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, et le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie, tu verras même que tu n'as pas besoin de mettre ou de t'habiller de mini-jupe. Alléluia. Lorsque tu fais t'habiller de mini-jupe pour sortir, tu regardes, non, je ne me suis pas bien habillé. Le Saint-Esprit commence à te... Non, quand tu veux faire quelque chose de mauvais, le péché, le Saint-Esprit te reproche en toi.
Et tu commences même à avoir la honte de toi pour commettre le mal, pour commettre le péché. Mais il va commencer à te donner le sentiment qui est spirituel, n'est-ce pas? La force de ne pas commettre le mal, de ne pas commettre le péché. Pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit? La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose, que Dieu donne ce qui lui est, ce qu'il est, à celui qui le reçoit. Pourquoi? Pour que dans l'alliance, pour que tu puisses l'honorer dans son alliance au milieu du saint, même de la finitude de l'humanité ou de l'humain. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il donne ce qu'il est à celui qui le reçoit. Je vais dire quelque chose ici, que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu dois être transformé. C'est ça ma prière. Je veux que tu reçois le Saint-Esprit et que tu sois transformé. Dans 1 Samuel chapitre 10, au verset 6 jusqu'au verset 9, la Bible déclare ceci. Lorsque Samuel est allé oindre Saoul, ou lorsque le prophète Samuel a oint Saoul, je vais lire 1 Samuel chapitre 10. « 1 Samuel chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Alléluia. Tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agit en nous. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas la même personne que tu étais. Tu ne seras pas la même Mado Ebondo. Tu ne seras pas la même Vanessa. Tu ne seras pas la même Aline Kionza. Non, tu seras changé à un autre ou à une autre personne. Tu seras changé. Pourquoi? Parce que Dieu va te donner un nouveau cœur. Dieu va te donner un nouveau cœur. Tu ne vas pas commencer à avoir le désir de la chair. Non, tu vas avoir un nouveau cœur et tu vas commencer à faire des choses qui est guidé par ou conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit, la peur a été écartée et la honte a été écartée. Cet homme était transformé complètement. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit aujourd'hui de rester sur la même place. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez en Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem, car vous serez remplis. Alléluia. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans peu de jours, comme je l'ai dit, je suis en train de chuter, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans cette semaine de la Pentecôte, beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie ont changé complètement. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez croire, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en vous.
Les gens disent, oh, son esprit, même exemple, je peux dire, il y a que, oh, ça c'est son esprit. L'esprit de quelqu'un est en train d'agir dans la vie de telle personne. Je vois même quand nous prions pour faire la délivrance de la vie d'une personne, sort cet esprit mauvais, sort cet esprit mauvais. Et vous entendez l'esprit qui crie dans la vie, dans la bouche d'une personne. Je sors. L'esprit des membres de la famille. L'esprit des membres de la famille d'un sorcier qui parle dans la vie d'un enfant de Dieu parce qu'il est là envoûté. Alléluia. Mais ici, on dit l'esprit de Dieu. C'est-à-dire l'esprit de cette personne-là. Quand la personne est envoûtée par quel esprit? Donc, c'est le sorcier qui a envoûté la personne, vit dans la vie dans la personne qui est envoûtée. À combien plus forte raison, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu est en nous. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est en nous. Dieu est en nous. Dieu est en nous. Il vit en nous. Alors, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, c'est-à-dire Christ est en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, en peu de temps, ou dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En cette semaine, dans quelques jours, alléluia. Je suis en train de parler, mais je sais que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Mais c'est la prédication, c'est ça ce que le Seigneur veut nous dire encore que dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je sais que vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit, vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit, mais dans peu de temps, encore vous serez baptisés du Saint-Esprit. Lorsque vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous ne serez pas la même personne, vous serez transformés. Alléluia, vous serez transformés, vous serez éclairés par l'intelligence du Saint-Esprit et non par l'intelligence du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être intelligent, tu peux dire que je suis intelligent parce que tu sais bien parler le français. Nous ne savons pas parler le français, mais le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une visitation. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Dieu est venu en nous par le Saint-Esprit et il vit en nous par son esprit. Amen. Par son esprit. Je vais finir pour nous dire, au début, la chanson que nous avons entendue, nous avons commencé avec pour adorer. Il dit Abba Père, Abba, Abba. Donc nous n'avons pas reçu un esprit de la honte ou de la timidité, mais nous avons reçu un esprit de la force, l'esprit qui crie Abba Père. Je te poserai la question, parce que tu me diras que je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Oui, es-tu rempli du Saint-Esprit? Que fais-tu? Que fais-tu? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Que fais-tu avec la puissance de Dieu que tu es rempli, que tu as reçu? Le Seigneur a dit, vous serez remplis du Saint-Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Vous allez témoigner mes œuvres. Vous allez continuer à exercer, à faire l'œuvre que j'ai faite. Vous allez continuer. Vous allez faire la continuité de ce que j'ai fait. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as eu le Saint-Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit. Témoigne. Mais la grâce est différente. Si même tu n'arrives pas à prêcher, oui, mais tu peux témoigner. Tu peux dire à ton frère, Jésus, il est Seigneur. Il était mort à cause de tes péchés et
Il a porté la croix de la souffrance pour que toi, tu sois sauvé. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Servant de Dieu, Abimaël, Abi, tu dois témoigner. Tu dois faire l'œuvre de Dieu parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Aline 11, vous avez reçu le Saint-Esprit. Il faut témoigner. Maman Wivine Souka, il faut témoigner. Maman Mado Ebondo, il faut témoigner que le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur est vivant parce que tu n'as pas reçu l'esprit de la peur ou de la honte. Non. Non. Tu as reçu l'esprit de Dieu. L'esprit de la force. Enlève la peur. Enlève la honte. Si tu le sens dans ta vie, tu pries, tu dis, je n'ai pas reçu l'esprit de la peur ou de la honte. L'esprit que j'ai reçu, le Saint-Esprit, l'esprit de la force, je dois m'élever. Et il faut, bien aimé, dans le Seigneur, vous qui nous écoutez, il faut qu'on voit les fruits du Saint-Esprit manifestés dans nos vies. Alléluia. Je finis par là. Il faut qu'on voie les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de la peur. Non, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Il ne faut pas que les œuvres mortes, les œuvres de la chair puissent dominer sur nous. Non, il faut que les œuvres de l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit se manifestent en nous. Il faut que nous ayons la joie, la paix, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, tout ce que nous connaissons comme les fruits du Saint-Esprit. La crainte de l'Éternel doit régner en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et je pense que nous sommes arrivés un peu à la fin de cette exhortation. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur qui nous a donné cette opportunité d'écouter cette exhortation par la grâce de Dieu. Et nous allons développer encore beaucoup plus le dimanche pour comprendre le Paraclet et le Pentecôte, comment c'était ces jours-là. Comment étaient ces jours-là magnifiques. Qu'est-ce qui s'était passé ces jours-là? La Bible déclare que le bruit d'un vent impétueux, alléluia, a soufflé dans toute la ville. C'était comme une bombe qui était éclatée. Boum! Et toute la ville a entendu cela. Alléluia. Le ciel était ouvert et l'Esprit est descendu, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare que dans la tête de tout un chacun d'eux, s'était reposé sur la tête de tout un chacun d'eux comme le flamme comme les flammes de feu. Nous allons comprendre, bien-aimés, cela encore. Alors que le Seigneur bénisse cette exhortation. Ma prière est que nous puissions changer. Nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Nous devons changer à une autre personne, à un autre nom. Nous ne devons pas rester la même personne. Nous devons aller témoigner, nous devons aller parler, nous devons aller exercer le ministère, parler du Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il était mort sur la croix après 3 jours. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Alors, nous devons élever à ce moment, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur à cause de cette exhortation. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je viens encore, Seigneur, ô Dieu très haut, te dire encore merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Merci, ô Seigneur, parce que, Père de gloire, tu nous as parlé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses prier, que tu puisses prier. Tu puisses prier comme tu n'as pas encore prié. Prie maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, car il dit, vous serez transformés à une autre personne, que tu pries comme une personne qui est transformée.
qui est transformé, qui a reçu le Saint-Esprit, prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Père de gloire, merci. Merci Seigneur pour la faveur. Merci Seigneur notre Dieu pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour la visitation. Nous te disons merci. Merci au Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Père de gloire, nous te remercions, nous te disons merci, nous te bénissons Seigneur, éternel notre Dieu, parce que tu es venu habiter en nous Seigneur. Ô Père de gloire, que la nuée du Saint-Esprit, que la nuée de gloire de Dieu nous couvre. Que la nuée de gloire de Dieu nous couvre. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare, lorsque la nuée de l'Éternel est apparue sur la montagne, Moïse est allé. Et ô Père de gloire, ô Dieu, Dieu a appelé Moïse et Moïse est allé vers l'Éternel. Il est entré dans la nuée de gloire. Et lorsque Moïse est sorti, après avoir se rencontré avec Dieu, la Bible déclare que son visage est rayonné. Nous voulons être rayonnés, Seigneur, par, ô Père de gloire, par ta puissance du Saint-Esprit dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, la Bible dit que personne ne pouvait regarder la face de Moïse parce que sa figure, sa face rayonnait de la gloire de l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, rayonner. Nous voulons, Père de gloire, partout où nous marchons, Seigneur, notre Dieu, que les ennemis, les sorciers ne puissent pas regarder nos faces, que la maladie ne puisse pas regarder nos faces, la chômage ne puisse pas regarder nos faces. Oh, Père de gloire, que les célibats ne puissent pas regarder nos faces. Père de gloire, oh Dieu, Père de gloire, que la stérilité ne puisse pas regarder nos faces, que nous soyons, Seigneur, rayonnés, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, merci pour la grâce, merci pour ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu pries encore pour abandonner ta journée, la journée d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur, que tout ce que tu vas faire dans ta vie, que tu sois conduit par le Saint-Esprit, que tu sois dirigé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors prie, bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Yahweh, le travail que je vais faire au Père de gloire, je vais être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne la force, le Saint-Esprit me donne la sagesse, me donne l'intelligence. Le Saint-Esprit enlève la peur et le Saint-Esprit enlève la honte. Le Saint-Esprit me transforme ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Ô Père de gloire, Seigneur, Yahweh, j'abandonne encore la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi dans la vie, Seigneur, de Mado et Bondo. Manifeste-toi, Seigneur, transforme la vie de ma sœur Mado et Bondo, Seigneur, qu'elle soit éclairée, qu'elle soit, Seigneur, ô Dieu, ô Père de gloire, par ta lumière. La lumière du Saint-Esprit éclaire, la lumière du Saint-Esprit éclaire, Seigneur, ta servante, évangéliste Vanessa, au nom de Jésus-Christ, la lumière du Saint-Esprit, au Père de gloire, éclaire, Seigneur, Yahweh, ta fille Aline Kionza, soit éclairée par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, la lumière du Saint-Esprit éclaire, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, ma sœur, ô Père de gloire, Abimaël Abi, la lumière du Saint-Esprit éclaire, Seigneur, Alain Koulungu, la lumière du Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus-Christ dans ce que nous allons faire, ô Père de gloire, dans la journée d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te disons merci, au nom de Jésus. Remercie le Seigneur et scelle ta prière, ta journée par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père de gloire, merci Père. Je prie, je te dis merci. Merci pour la journée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sois béni et que cette journée soit bénie. Que cette journée soit couverte par le sang de Jésus. Que tout ce que nous allons faire, partout où nous allons marcher, partout dans les métros, dans les magasins, là où nous allons entrer, au travail, Seigneur, Père de gloire, que ta présence soit toujours avec nous et que tout soit couvert par le sang de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes ici déjà 1h20, l'heure de Canada. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère ou ma sœur, mon bien-aimé Gouache Metou. Soyez bénis pour votre présence. Soyez bénis, Wivine Souka. Soyez bénis, Mado Ebondo. Soyez bénis, Aline Kionza. Soyez bénis, Abimaël Abi. Soyez bénis, Ange Célestin Namo. Soyez bénis, évangéliste Vanessa Tchala. N'oubliez pas, bien-aimés, nous avons les programmes de culte qui est spécial. Il y a l'affiche qui est là. J'arrive pas à bien voir. C'est le dimanche juin, le 5 juin. Oui, de 13h à 15h, l'heure de Belgique. Et le culte spécial organisé par les cités de Bethléem, cité de Bethléem de Bruxelles. Donc, le thème est notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Le culte qui sera béni, conduit par l'Esprit de Dieu. Et il y a l'invité spécial, c'est le bishop Francis Kadima. Nous avons aussi notre bishop Malavis Mavinga et l'évangéliste Alain Biex. Ce sont eux qui vont animer ce culte spécial. Amen. Alors, n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, pour le Kabangu Ministry, nous avons le culte d'intercession et partage de la parole le mercredi à partir de 17h, heure de Canada, à 18h, l'heure de 17h, l'heure de Canada, jusqu'à 18h, et 23h à 0h, l'heure de Belgique. Alors, le dimanche, nous serons là pour parler de la Pentecôte. Le culte commence, le culte d'adoration. Nous allons commencer à partir de midi 15, heure du Canada, et ça sera 18h15, l'heure de Belgique. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne journée. Ma prière est que le Seigneur, lui, s'afface sur vous et que le Seigneur vous fasse du bien et que la bonté de Dieu vous accompagne et la paix du Seigneur et la communion du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dirai bye.